Du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Hinche, m'informant que le ministère a fait choix de lui pour prendre les rênes du paquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et il en a profité pour me demander de procéder à... Oui. Il m'en a informé. Ah, mais ce n'est pas le même. Ouais, je reprends. Dans l'après-midi du vendredi 26 mai de cette année, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Hinche, en l'occurrence M. Edler Guillaume, m'a appelé au téléphone pour m'informer qu'il a été choisi par le ministère pour être le nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et il en a profité pour me demander de tenir une audience à l'extraordinaire pour lui permettre de prêter serment. Ce qui a été fait. Et au terme de cette audience, il a promis d'intervenir à la presse au cours de la cérémonie de son installation. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et comme le directeur des affaires judiciaires est là, je lui passe la parole pour les propos de circonstance. Merci beaucoup, monsieur. Doyen AI, honorables magistrats assis et debout, avocates et avocats du barreau de Port-au-Prince, mesdames et messieurs les greffiers, les secrétaires, les huissiers et les personnels de soutien, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les représentants de la force publique, mesdames et messieurs les journalistes de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, distingués invités, nous sommes ici présents ce matin au fait d'être installés comme nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. En limine litis, je tiens à remercier le Premier ministre, Dr Ariel Henry, et Madame la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Emily Prophète Milsé, pour leur marque de confiance dans la compétence, le sens du devoir et l'intégrité qui caractérise ma carrière au sein du système judiciaire haïtien. Inscrit au barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, j'ai milité comme avocat. Il devra m'appeler au poste de substitut commissaire du gouvernement et commissaire du gouvernement près le TPI, près le tribunal de première instance de la Croix des Bouquets et celui de Hinche. Je suis honoré d'avoir été choisi pour piloter la politique pénale du gouvernement dans la juridiction de Port-au-Prince. Ce choix m'oblige, en ma qualité de chef de la poursuite pénale, à garantir la survie sociale de tous les justiciables. Permettez-moi de profiter de ce moment solennel, mesdames, messieurs, pour réitérer au gouvernement, dont le Premier ministre est le chef, que la feuille de route qui m'a été remise sera exécutée sans bavure et au mieux des intérêts de nos concitoyens. Je donne la garantie que sous mon leadership, sera administrée une justice efficace, sereine, impartiale et équitable afin de projeter une meilleure et réelle image de l'appareil judiciaire haïtien, en particulier à Port-au-Prince. En ma qualité de chef du parquet, mes objectifs sont conformes à la politique pénale du gouvernement. Il s'agira
de lutter contre la détention préventive prolongée, de combattre la corruption, oui, de combattre la corruption, les spoliateurs et les accapareurs des biens d'autrui, de lutter contre l'insécurité et le banditisme organisé. En ce qui concerne à la lutte contre la détention préventive prolongée, c'est un défi à relever. C'est en s'attaquant à ces problèmes que le parquet, par son dynamisme et bonne foi de tous les acteurs impliqués, pourra réduire de manière significative la population carcérale. À la tête du parquet de la juridiction la plus importante du pays, j'ai fait tout ce qui est dans mon pouvoir avec mes collaborateurs pour que nos compatriotes recommencent à avoir confiance dans la justice de leur pays. Je voudrais dire à chacun de vous, mes chers collègues paquetiers, de ce ressort, combien j'ai hâte de travailler avec vous. Sachez que ce commissaire du gouvernement qui se tient devant vous est un homme accessible, ouvert et disponible. Toujours prêt à évoquer et débattre les sujets dans le respect de la position de chacun. Honorable doyen, honorable paquetier, juge et juge d'instruction, greffier et officier ministériel, soyez donc rassurés de mon soutien, que j'espère sera réciproque. Ensemble, nous allons redynamiser la juridiction, demeurant entendu que seule une synergie de l'ensemble des acteurs du système judiciaire peut faciliter la tenue d'audience, le traitement des dossiers à temps au profit des justiciables. Ils ont droit à une justice saine, équitable, dans un délai raisonnable, car la justice est un service public. J'appelle aussi à la collaboration de la presse, des acteurs de la société civile, des organisations des droits humains et des avocats. N'hésitez pas à dénoncer les mauvaises pratiques, de sorte que les autorités judiciaires ne perdent jamais de vue le caractère honorable de leur noble mission. Les justiciables en situation de détention préventive prolongée ne peuvent pas attendre indéfiniment. Pendant mon passage à la tête du parquet, l'action publique sera systématiquement mise en mouvement contre les auteurs, co-auteurs et complices de vols, viols, enlèvements et séquestrations, homicides, féminicides et toutes sortes d'infractions, grandes ou petites, à la loi pénale. En conformité à la feuille de route du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et la politique pénale du gouvernement, nous allons rapidement relancer les réunions de suivi du comité de la chaîne pénale de la juridiction, de sorte que les retenus soient fixés sur leur sort dans un délai raisonnable. Nous annonçons des réunions de travail assez fréquentes avec les juges de paix des différentes communes de la juridiction qui, au regard de la loi, travaillent pour les commissaires du gouvernement en leur qualité d'officiers de police judiciaire. Nous allons travailler en symbiose, génisse, sur la pleine collaboration de tous les magistrats, debout et de tous les officiers ministériels. Les enquêtes devront aboutir afin de responsabiliser les auteurs des infractions, dissuader les apprentis criminels et redonner confiance dans la justice. La tâche qui m'attend est immense. Oui, la tâche qui m'attend est immense. J'en suis conscient. Nos responsabilités vis-à-vis de la société et des justiciables sont énormes. Pourtant,
les moyens sont très limités. Enfin, permettez-moi d'adresser une pensée spéciale à celles et ceux qui ne sont pas présents dans cette salle, mais qui m'accompagnent dès maintenant dans ce travail combien difficile. Avant de mettre un thème à mon allocution, souffrez que je m'adresse à nos chers compatriotes qui sont à l'étranger, communément appelés diaspora. Diaspora a besoin de tourner la caillou, mais insécurité fait pas qu'à tourner. Ça qui est là, tout le monde a besoin de sécurité. Marchand yo, professionnel yo, élève l'école yo, chauffeur motocyclette yo, taximan yo, professeur l'école yo, journaliste yo. Nous demandons pour tout le monde mettre tête avec nous. C'est une question de gérer bouche parler. On a tout prend responsabilité non pour nous combattre l'insécurité. C'est un gros phénomène qui, dans le dernier moment là, a fait parler de lui. Tic crac, ou dans des paquets, ça a cassé. Or, dit de lui, le dossier a disparu. Pièce a perdu. Dans le dossier, il a trié. Paquet a pris bon jamais ici. Pour que bagay sa yo pas répéter encore, que tout le monde prend responsabilité yo. Pour derniers actes qui sont faits dans la date, qui était mardi 23 pour l'ouvrir, mercredi 24 mai, il y a une enquête qui va l'ouvrir sous ça. Nous ne pouvons pas garder ça comme ça. Pour nous tous combattre tous les actes, pour nous combattre tous les actes qui sont faits dans la juridiction, Paquet pour l'ouvrir service permanence là, pour nous capables de partager toute information. Pour nous faire ça, nous avons un temps très court, nous avons pour nous communiquer par le grand public là quelques numéros de téléphone. Oui, ensemble, nous sommes capables. Monsieur le directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je vous prie de faire savoir à Madame la ministre et au gouvernement qu'ils n'ont pas à rougir du choix qu'ils ont fait en me confiant cette lourde responsabilité. Force doit rester à la loi dans notre pays. Et celle-ci sera appliquée dans toute sa rigueur. Que l'on soit puissant ou misérable, la loi sera la même pour tous. Les investisseurs qui doivent créer les emplois pour nos jeunes ont besoin de sécurité juridique. Ils ont besoin de pouvoir circuler libre, de même que leurs marchandises. Le parquet de Port-au-Prince va s'atteler à la tâche. Je sais pouvoir compter sur le soutien et l'appui du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en particulier, et du gouvernement général. Que Dieu bénisse Haïti. Je vous en remercie, monsieur le président. Nous venons d'entendre le CG dans ses propos de circonstances et nous tenons à lui rappeler que le tribunal fait face à d'énormes difficultés. Le tribunal fait face à d'énormes difficultés. Il y a d'une part la grève des parquetiers, c'est-à-dire des commissions du gouvernement, et d'autre part celle des greffiers. Et ces deux grèves bloquent, rendent dysfonctionnel le tribunal. C'est pourquoi
Nous demandons au commissaire du gouvernement de se rendre au ministère de la Justice de manière à ce qu'une issue soit trouvée dans cette grève. Parce que au pénitencier national, il y a un effectif de 3760 détenus. 3760 détenus. Nous avons actuellement un nombre de 61 dossiers criminels qui sont destinés à être déférés par devant le tribunal criminel, sans assistance de juge. Et il nous faut la collaboration du commissaire, de l'actuel commissaire du gouvernement pour que ces audiences se tiennent dans les problèmes. Nous vous demandons, monsieur le commissaire du gouvernement, il vous faut un accompagnement politique de la part du gouvernement pour que vous conduisiez à bon port la mission qui vous est confiée. D'ores et déjà, vous pouvez compter sur notre collaboration et je suis l'administrateur du tribunal et vous êtes l'administrateur du parquet. Sans cette symbiose entre nous, entre vous et moi, le tribunal ne connaîtra pas un nouveau essor dans la juridiction. Merci beaucoup, merci à la presse, merci à tous d'être présents au cours de cette cérémonie d'installation. Bonne note est prise, monsieur le doyen, et les suivis sera fait illico. Il faut faire là, est-ce que vous pouvez dire sérieux là? Je vais tailler là. Ah, ouais. Qui n'a appareil judiciaire, il faut que mettez main avec lui pour aider le travail. Parce que ce sont jeunes garçons qui méritent une chance et qui méritent une chance tout. Comment ce travail, il faut mettre main dans la main avec. Mais on va tout, il y a une mesure 29 mars que le ministre prend en ce qui a trait à greffier qui dans différents tribunaux, surtout les tribunaux de paix, avec TPI. Ils prennent frais, ils mettent des gens comme ils font ça. Donc nous-mêmes, dans ce sens, comme avocats, nous avons mis pour une disposition, pour une mesure, qui est mesure 29 mars là, pour demander des gens, il faut que vous soyez comptable. Et je pense qu'avec le nouveau commissaire Sarguin là, pour avoir un coup d'œil qui fait sous mode de fonctionnement, greffe. Parce que les greffiers sont malins liés pour le système judiciaire là. Et c'est lui-même qui base toute corruption dans le système judiciaire là. Et deuxième point tout, c'est détention préventive prolongée. Ça, c'est un malin lié tout pour le fonctionnement tribunal. Et il cause dysfonctionnement tribunal tout parce que l'avocat ne peut pas fonctionner normalement. L'avocat ne peut pas travailler normalement. Donc, si il y a un réquisite pour avoir temps, le commissaire est toujours dans le bureau à l'heure, il quitte le bureau à l'heure, pas qu'il a fonctionné, après le système n'a fonctionné. Donc, tout point ça, nous demandons pour le commissaire à Mariel tout, par rapport à plein de paquets à tout le petit désordre, il faut le passer là-dedans. Nous-mêmes, n'avons jamais sans mon avocat, nous demandons qu'il faut gagner un remaniement dans le mode de fonctionnement paquet à surtout. D'accord. Je salue monsieur, je salue le monde, et spécialement je salue tous les membres du barreau de Petit Gouave qui est affligé par deuil, M. Tristan Rosales Junior, et qui allait, bon, c'est regrettable. Et je dis à nous avons assisté avec l'installation du nouveau commissaire Idler Guillaume. Nous rappelons le commissaire Kwadebouquet, il est monté Hinch. Je dis à rentrer pour Prince Avel. Nous avons trois bagages. Nous avons une administration paquet qui est fiable.
n'attend un pénitencier que moun pas aller dans le commissariat pour faire le tourner pénitencier parce que l'arrivée dans le commissariat sous descendre là dans pompier c'est yon garde à vue moun a gen mois 2 mois là-dedans Carrefour n'a gardé nos notes que te gen moun qui gen plus que 90 jours dans garde à vue commissariat Carrefour et rien yo pas joindre. Bon, n'a demandé commissaire pour lui prendre toutes les mesures nécessaires pour moun sa yo arrêté pour yo venir paquet et paquet pour déférer dossier dans le délai raisonnable. Troisième bagage n'a demandé commissaire espace ça nous le paquet de Port-au-Prince, m'ta même dit à la République de Port-au-Prince, il a fait descendre la caille OPC à tribunal du travail. Et dans l'espace ça nous avons constaté qu'il y a un OPC, il y a un état civil section S, il y a un tribunal du travail, plus paquet avec tribunal civil de Port-au-Prince. Or là, nous avons gardé ça, pas 3 chambres, monsieur. Mais nous avons demandé au commissaire pour le prendre. Et il semaine ça pour lui commencer à agir parce que il vient fatigué. Et pour lui bailler une autre image avec la République de Port-au-Prince. Et nous autres avocats, nous avons subi un pile menace dans mes clients parce que les dossiers arrivent dans main ou pas qu'à faire suivi avec parce que paquet n'a pas de travail, grève tribunal n'a pas fonctionné. Et l'arrivée dans le paquet avec le dossier, le commissaire dit qu'il a envoyé le dossier à cabinet, le dossier va jamais aller, ou pas connaître qui ça va passer. Mais nous avons demandé pour le commissaire, mettez une cellule d'urgence. Mettons une cellule d'urgence qui pour travail rapide. Et nous-mêmes, dans Jasma et dans Cadeau, nous avons continué à faire travail parce que nous-mêmes, nous là pour notre travail, pour nous rendre prison. Moun qui doit juger, juger. Moun qui doit jouer une libération pour jouer une libération. Et moun qui est victime de toutes sortes d'abus dans la société et dans Jasma nous ouvrons bras pour nous recevoir pour nous travailler pour eux et nous ouvrons bras pour nous travailler avec le commissaire même gens dans cadeau nous pas jamais suspendre prêt pour nous travailler avec l'État haïtien à travers le commissaire gouvernement qui a peine installé. Il y a une semaine ça, il y a une semaine qui a rentré pour commencer à poser action pour nous capables de dire oui, il vient travailler. Merci. Ok, voilà.